TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Voilà, les sujets dont nous allons parler sont des sujets que nous avons parcourus sur les réseaux sociaux, comme à l'accoutumée. Nous allons partager quelques-uns que nous avons sélectionnés et puis vous en montrer les images. L'actualité est un peu morose. L'actualité est triste. Il se fait qu'il y a une sorte de conflit, on peut appeler ça conflit entre le FCC et le Cash. Pourtant, ils sont appelés à former une coalition, mais cette coalition va se former dans quelles conditions? Le décor est planté pour une explosion. Eh bien, bon, les espoirs sont toujours là. Attendons voir. Le deuxième sujet dont nous allons parler et commenter ensemble, c'est le retour de Gédéon Kyungu. Il fait parler de lui. C'est l'assassin des Bakata Katanga, le bandit du Katanga, que la Kabylie avait débarqué au Kasaï pour perpétrer des massacres là-bas au nom de Kamina Sapu. Il prétend qu'il y a des Kamina Sapu au Katanga, il retourne là-bas pour déstabiliser le Katanga et déstabiliser également par là la présidence du président Félix Tshisekedi. Voilà. Eh bien, nous allons commencer par vous montrer une image, non pas plutôt une image, nous allons vous faire entendre un audio étrange. Donc, dans cet audio, on entend deux témoignages des personnes qui prétendent faire partie de la garde présidentielle. Ils commentent, ils se demandent, le président Kabila est venu de nuit, à minuit, voir le président Félix Tshisekedi armé de pistolets, de silencieux, mais dans quel but? Eh bien, écoutons. Non mais Bassali bien les armées. Hier j'étais avec mon père qui me disait ça. Arbi ne dit à personne. Ça s'est passé en coulisses. D'abord, c'est lui qui avait commencé. Il est allé voir comment Tshisekedi, bien armé. La première ceinture, les Congolais l'ont laissé passer. La seconde ceinture, c'est aussi des Congolais l'ont laissé passer. La troisième ceinture n'a pas laissé passer le président Barbi. Il faut pas contrôler. La troisième ceinture, il y a des Marines parmi cette ceinture-là. On contrôler. On a trouvé 4 armes avec silencieux. Et ces armes étaient chargées, confisquées. Et tout était filmé. Filmé après cela, on dirait qu'il était parti pour les liquider. Que ce soit Tshisekedi et Mutunabi Soveka. Bref. Dieu merci, et l'équipe, bon, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, Marmé Basololi et l'équipe. Maintenant, et au Salaka, l'hélicoptère à MONUSCO est banni circuler. Yesiko à se sentir en insécurité dans Kinakati à Bengi Tshisekedi pour lui poser la question qu'est-ce qui se passe. Ah bien, en tout cas, je ne sais pas, attends que j'appelle le gars de l'ANER. Ok, bah, il est bon. À Bengi, le gars de l'ANER dit non, je ne sais pas, je vais appeler la MONUSCO. On appelle la MONUSCO dit qu'ils sont en train de procéder à l'entretien de leur armement ainsi que de leur hélicoptère qui ont survolé. S'il y a le bon, la Monica on dirait mouvement mort à bien voilà, tu sais en disant
à Kabila, la moni mouvement a bien été. Prends les enfants et toi-même sortez de là. Bobby Makingakati allait ailleurs. Ils sont sortis, ils sont allés ailleurs. C'est à ce moment-là que la MONUSCO est venue, bien armée, pour désarmer la GR. Bah, qui vraiment la nenga mukete, ils l'ont désarmé, bah, récupéré bah, mindu qui en a nyon sova nengo komiana, et c'est vrai. Ils l'ont désarmé, bah, zubilo nyon se puis, bah, bendani na bon. Voilà un peu la solo nengeza. Mais vu à kolobara marama politique, on peut t'arrêter parce que jusque-là c'est en secret. Maramo nyon son âge et ça. J'ai appelé aussi un ami de la sécurité qui me dit que oui, effectivement, ils ont bon. Concernant les choses des armes là, c'est une vérité. C'est une vérité. Le gars avait caché beaucoup d'armes chez lui à Kingakati. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé jusqu'à ce qu'on puisse aller lui arracher les armes? Il est allé nuitamment pour rencontrer le président Félix. Là-bas, comme il a sa garde qui continue à garder le président de la République, on lui a fait passer à la première barrière. Deuxième barrière, on le fait passer. Le troisième barrière, un capitaine de l'armée dit monsieur, et dit pose la question à Kabila, monsieur, sur la liste de visiteurs du président de la République, tu n'es pas là. À minuit, comment tu es arrivé ici? Alors Kabila répond au monsieur que tu ne me connais pas, il dit, je te connais, mais donne-moi le bon d'audience que tu as rempli et l'autorisation. On a mis Kabila à l'écart par le monsieur et il a donné l'ordre qu'on puisse le fouiller. À la fouille, on découvre que Kabila avait un revolver silencieux. Que cela n'empêche, on a fait rapport au président qui a engueulé Kabila. Il n'a même pas le reçu. Il a engueulé, il lui a interdit de ne pas s'approcher même de lui. C'est-à-dire que Kabila, au retour, dès qu'il est descendu, comme il y avait déjà l'information, dernièrement, lui, Jean-Pi, il y a un groupe de militaires qui sont venus le voir, ils sont allés chez Monseigneur Moulumba informer de l'existence des caches d'armes. C'est-à-dire qu'on a opéré, manu militaire, cette opération-là, pour aller lui arracher, découvrir les caches d'armes et prendre tout. On lui a enlevé même la garde républicaine, il est resté avec quelques policiers. C'est une version vraie, c'est que vous avez lu. Et, comme je vous ai dit, le PPRD est en train de se vider. J'ai accompagné un haut cadre du PPRD qui est venu me voir par le canal d'une amie. Je l'ai amené chez Étienne. On lui a obligé d'adhérer dans l'UDPS d'abord. Ensuite, accepter d'installer l'UDPS chez lui à Maniema. Et aussi, on pourra le servir. C'est ça les réalités que nous vivons. Bon. Dicton Moko Yamamindele, le Baraké, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, information épelée, les alliés Kolaksaete, les Kamoko et Salamaki, Nakinga Kati, donc, Kendaki ko désarmé. Donc, information sur les alliés. Biso ke Kanambé, enfin, on ne l'appelle plus Kanambé, soyons corrects. Joseph Kabila a une société privée où il y a gardiennage pour la garde parce que Monisco va kendaki ko désarmé. Longoli garde des républicains, mais information, les information, il y a au conditionnel, il y a entre parenthèses. Mais au Congo, on se souvient que les radios-trottoirs sont très souvent précurseurs des faits réels qui après s'avèrent. Voilà, donc on peut dire que ça ne va pas entre la Kabylie et Félix Tshisekedi, ça se voit. Donc, on ne sait pas où on va aller. La solution
serait que il fasse cette coalition-là d'une façon pacifique. Chers compatriotes, pendant que nous parlions, des informations sont tombées. Cela concerne les élections des gouverneurs. Eh bien, pour parler de ces élections, nous allons nous référer à la politique du FCC. Il va sans dire que Joseph Kabila et ses amis rwandais avaient tout prévu pour continuer le système. Mais c'est impensable. Donc, c'est comme s'ils avaient déboulonné Félix Tshisekedi avec les 22 gouverneurs. Et tout est mis en place pour que Joseph Kabila puisse revenir aux affaires. Donc, au moindre éternuement du président Félix Tshisekedi, il râle. Voilà, parmi ces gouverneurs, il y a un gouverneur assez drôle, c'est Zoé Kabila Mwanzambala. Ça fait rigoler, hein? Mwanzambala, ça veut dire il est Balubakat. Eh bien, ce qui étonne, c'est dans le discours de la présentation de son programme, on a comme l'impression qu'il est en train de lire le discours qui est écrit en français, qu'il est en train de le lire en anglais. Ok, d'accord. On peut dire peut-être que c'est un accent, mais nous connaissons nos accents. Hein. Même à l'intérieur du Congo, où il y a 4 langues principales, 4 langues nationales. Si vous avez un lubaphone qui vient s'installer à Kinshasa, qui apprend le lingala, vous sentirez l'accent du Chiluba. La même chose pour, par exemple, un lingalophone, un mongo ou un autre qui vient à Kinshasa, vous sentirez l'accent. La même chose pour les Congo, etc. Mais nous connaissons nos accents. L'accent, ça ne veut pas dire ne pas connaître la langue. Il y a des gens qui maîtrisent parfaitement, le lingala, et que certains le parlent même comme les originaires du lingala. Mais il y a toujours un accent. L'accent ne veut pas dire ne pas connaître la langue. Mais dans le cas de Zoé, il parle notre français congolais, mais avec un fort accent anglais. Ben, ce qui veut dire qu'il vient de l'étranger, d'où il a cette culture, hein, parce que la culture va de pair avec la langue. Hein. La culture va de pair avec la langue. C'est vrai que nous parlons le français, ne sont pas des Français, mais aujourd'hui, on peut parler du français congolais. Ah oui, nous nous sommes appropriés cette langue qui est devenue la nôtre avec nos accents de chez nous. Mais il se décèle une certaine ignorance. Et puis, bon, nous savons très bien que, oh là là, ma province de Tanganyika, elle est vendue. Hein, vendue vraiment. Nous savons très bien que le régime en place a tout fait pour que Zoé Kabila devienne gouverneur de Tanganyika. Pourquoi? En Tanzanie, il se fait qu'ils sont en train de construire une usine de traitement du cobalt pour le revendre déjà traité. Et il paraît que il y a des barges, des bateaux là que Zoé pourrait prochainement gérer. Hein. Il est là pour surveiller la traversée du cobalt vers la Tanzanie. Hein.
Il est grand temps de commencer à déboulonner ces gens, ces gouverneurs qui arrivent par un mode de scrutin. Ils ne sont pas élus au suffrage des originaires de la province. C'est quelques personnes, il y en a un même qui s'est désisté, qui sait si c'est passé une corruption, mais il vient du FCC, c'est le parti, enfin, une alliance la plus corrompue d'un régime qui règne depuis plus de 18 ans. Une poignée de personnes, une dizaine au moins qui votent, parfois dans certaines provinces, 4, 5 ou 6 personnes qui doivent élire le gouverneur. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, vraiment, c'est ici que le peuple, nous, le peuple congolais, nous devons intervenir. Nous devons intervenir pour sauver notre pays. L'alternance pacifique, c'est vrai. Cette alternance pacifique, comme l'a appelé le président Félix Tshisekedi, mais par les faits, dans le concret, ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas vraiment une alternance à 100% parce que le règne précédent, il est là, il continue. Il se murmure que beaucoup ne respectent pas Félix Tshisekedi, ils ne l'acceptent pas comme président. Le général Nombi ne l'accepte pas, il n'obéit pas. Avec ses partisans, il n'obéit pas. Il se courait un bruit même que, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est de la fumée, donc il y a un feu quelque part. Il faut vérifier qu'il se courait un bruit selon lequel John Nombi concoctait un plan pour faire un coup d'État à Félix Tshisekedi, et ça continue. Il faudrait vérifier tout ça. Donc, il y a tout un plan pour que le FCC revienne aux commandes, que le Parlement, le Sénat, puisse gérer les choses de façon à écarter Félix Tshisekedi. Mais nous disons au président Félix Tshisekedi qu'il respecte le mot d'ordre. C'est pas un mot d'ordre, donc comment est-ce qu'on peut appeler ça? Parce que c'est pas un ordre qu'il a donné, Vital Kamerhe. Il a conseillé au président de ne pas lâcher, de rester dans sa logique, de déboulonner ce système-là, qui reste dans cette logique. Le peuple est avec lui. Le peuple est avec lui. Et que même s'il se choisissait un premier ministre, que ça ne soit pas un piège, parce que normalement, il ne doit même pas violer la Constitution. Il doit nommer ce Premier ministre dans la logique de l'article 78 qui lui permet de nommer un informateur. Même s'il parvient à trouver l'oiseau rare déniché dans le FCC, il faut que officiellement ça soit un informateur nommé par ordonnance qui aille le dénicher pour ne pas violer la Constitution. Donc les menaces de Kabila, ils sont lettres mortes. Hein? Donc le peuple est là pour soutenir le président qui est là parce que c'est l'enfant du pays. C'est l'enfant du pays et nous demandons à Martin Fayoulou, s'il vous plaît, de mettre les bémols dans sa campagne de diabolisation de Félix. Ok, je pense que il est grand temps de tourner cette page-là. Il y a ce que nous constatons là, parce que si Martin Fayoulou joue le jeu des ennemis du FCC, c'est finalement le FCC qui va récupérer la situation, et on connaît la gouvernance du FCC. Voilà, ils ont presque tous les gouverneurs. Comment ils vont gouverner? Ils vont gouverner avec la pourriture du régime passé.
Donc, tout ce qu'on déteste de l'ancien régime va revenir. Et il y a Ngobila, le fameux gouverneur de Yombi, où il y a des massacres, où il serait cité comme un des initiateurs de ce conflit-là. Et maintenant, par quelle magie il devient gouverneur de Kinshasa? C'est Kimbuta qui remplace Kimbuta, comme certains le disent. Ngobila, ce n'est pas vraiment le gouverneur qu'il faut à Kinshasa. Ça, je peux même encourager des marches, des manifestations contre cette pourriture, permettez-moi le mot, cette pourriture du FCC. Hein? Le FCC ne peut pas prendre les rênes de ce pays, ne peut pas gérer, ne peut pas revenir à la gérance. Oui, je comprends qu'il y a une coalition, mais ils peuvent co-gérer, mais en tête le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Pour le déboulonnage, le peuple doit aider le président. Écoutons un peu ce discours du nouveau gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala. C'est ça un gouverneur? Avec l'économie provinciale très faible, les recettes locales ne représentent pas grand-chose. Même en ajoutant celles rétrocédées par le gouvernement central, elle n'arrive pas à couvrir les besoins de la province pour son développement. Si bon, je vais annoncer ma vision et mes ambitions pour développer notre province. Certainement, cela demande beaucoup de moyens par rapport aux recettes produites en général. Pour augmenter les recettes, mon gouvernement va faire ce qui suit. 1. Élaborer un plan de maximisation des recettes basé sur éthique pour encadrer le personnel chargé du recouvrement des recettes. 2. Créer un bon climat des affaires pour faciliter les investissements directs dans la province. 3. Inventorier tous les grands projets de la province en vue de les représenter aux investisseurs et partenaires extérieurs pour leur financement. 4. Faire des montages financiers pour obtenir des fonds auprès des partenaires. Et 5. Envisager de signer des accords de jumelage avec les villes de certains pays développés. Ainsi, mon gouvernement mettra fin à toute ingérence des autorités politico-administratives dans les processus de désignation et de la gestion du pouvoir coutumier. Interethnique. Le gouvernement va instaurer un dialogue permanent entre les Bantous et les Touaregs, en organisant des bazars communautaires pour dégager les problèmes qui sont à leur base, afin de trouver des solutions qui doivent renforcer la cohabitation pacifique. S'agissant des groupes armés, le gouvernement prendra des initiatives de commun accord avec le gouvernement central dans le but de privilégier les dialogues en vue d'une cessation des hostilités.
pour permettre, pour mettre fin au rôle armé, plus particulièrement en Calémie. La police doit travailler en synergie avec les services de santé et la population. Enfin, mon gouvernement appuiera la police avec les équipements pour être efficace. Bon, nous avons un autre sujet ici. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure ce que c'est qu'un gouverneur. Nous avons là la preuve que Kabila n'est pas parti. Il est là. Il est là. Ce sera un grand travail de déboulonner le système pourri du FCC, ex-majorité présidentielle ou ex-AFDL, etc. Bon, nous avons un autre sujet ici. Permettez-moi de prendre... Voilà. Il y a un sujet publié par actualité.cd. Les victimes de la répression du précédent régime demandent à Tshisekedi de virer Roger Kibelissa. Voilà. Voilà. Voilà comme titre. Donc, nous allons lire ça ensemble. À savoir, les victimes de la répression du régime précédent, pour la plupart membres des mouvements citoyens anciennement détenus dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements, ANR, demandent... Oh là là... demande au président Félix Tshisekedi de virer Roger Kibelissa. Donc ici, Roger Kibelissa donc, est sujet aux sanctions de l'Union européenne. Il a été nommé assistant principal de François Beya Kassongo, le conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi. Chef du département de la sécurité intérieure à l'ANR, Kibelissa avait été sanctionné le 12 décembre par l'Union européenne avec 6 autres membres de l'appareil sécuritaire congolais. Ils avaient été ciblés pour leur rôle dans la chaîne de commandement des auteurs de violences qui avaient causé la mort d'au moins 50 manifestants de l'opposition les 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa. Donc, ceci est un résumé de la lettre écrite le 9 avril 2019, lettre publique à M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, avec copie pour information au conseiller Vital Caméré. Voilà. C'est vraiment, il y a un proverbe là-bas qui dit que une seule termite pourrie finit à la fin par faire pourrir toutes les autres termites. Ces termites-là, c'est Kibelissa, Roger. Je n'ai pas l'autre partie de la feuille, mais je me souviens que les signataires de cette lettre-là sont des membres des mouvements citoyens, donc des membres de la Lucha. Il y a certains bénis aussi qui est passé par ces cachots de l'ANR. Il a signé. Il y a Gloria
Gloria Senghal, qui a signé. Bon, il y en a plusieurs qui ont signé. Donc nous espérons que le président de la République va écouter ces représentants du vrai peuple. Voilà. Du vrai peuple que nous sommes pour écarter... parce qu'il dit toujours le peuple d'abord, en souvenir, en hommage à son père Étienne Tshisekedi, qui disait le peuple d'abord. Mais le peuple ne veut pas de Roger Kibelissa. Roger Kibelissa égale Kalev Motonte. Preuve sanctionnée par l'Union européenne. Voilà pour cette partie-là, chers compatriotes. Donc, je pense que nous allons nous arrêter par ici. Nous allons nous arrêter par l'annonce du voyage du président de la République à Lubumbashi. Il va se rendre à Lubumbashi demain, pour la première fois depuis qu'il a été investi dans son rôle de président de la République par cette alternance qu'on appelle alternance pacifique, mais que nous considérons que c'est une alternance truquée. Les preuves en sont là. On ne peut pas douter de l'omniprésence du FCC dans toutes les institutions. Peut-être aussi à la présidence, hein, parce que ces conseillers spéciaux qui sont là, et d'autres membres de la garde qui sont toujours là, c'est que Kabila est toujours là. Kabila est toujours là. Vraiment, il faut que nous nous prenions en charge d'une manière pacifique, d'une autre façon, parce que, bon, imaginez que le Sénat fonctionne, le Parlement fonctionne, qu'il y ait un Premier ministre du FCC désigné par Kabila, par une certaine pression, parce que jusque-là, heureusement, Félix Antoine Tshisekedi ne veut pas de cette pression. La preuve est que jusque-là, ils veulent imposer Albert Youma, symbole de la décadence de ce pays qu'ils ont mis à genoux. Il ne peut plus revenir aux affaires, et surtout à la primature. Ah non, ça non. Donc, nous devrions repenser à nous prendre en charge pour écarter l'ancien système. Il faut vraiment écarter l'ancien système. Chers compatriotes, courage, la lutte continue, hein, elle n'est pas terminée. Hein. Ok, Tosukeli Awa Bandeko. Bon, de temps en temps, tout le bakapé me l'a dit. Oui, à capitale. Donc, Torogout analyse sous la banzi, lobby, mais de temps en temps, le cacao, bon, vous voyez, le temps, les vicissitudes du temps, ce n'est pas facile. On a d'autres activités, voilà, ce n'est pas facile, mais de temps en temps, nous pouvons intervenir de cette façon pour contribuer à sauver notre pays, à le récupérer entièrement. Au revoir. Analengo Amboshila.